Bonjour, à travers cette présentation, nous allons parler des premiers réflexes à adopter en cas d'intoxication par ingestion. L'intoxication constitue un risque chimique qui peut être d'origine médicamenteuse, comme les psychotropes, les antihypertenseurs, les anti-inflammatoires, etc., etc., ou des produits non médicamenteux, comme les produits pesticides ou phytosanitaires, les produits d'entretien et d'hygiène, ce qu'on appelle communément les détergents, mais aussi les produits industriels qui peuvent être sous forme de poudre, de gaz ou de solvant. Sans oublier les végétaux toxiques comme les plantes et les champignons toxiques, mais aussi les animaux venimeux comme le scorpion et le serpent. Lorsqu'on parle d'une intoxication par ingestion, on sous-entend l'administration du toxique par voie orale. En effet, une fois administré par voie orale, le toxique va se retrouver au niveau de l'estomac, puis au niveau des intestins, où il va y avoir un phénomène de passage à travers les barrières physiques pour se retrouver au niveau du sang. On parle ainsi de l'absorption du toxique. Alors, ce toxique peut subir des réactions métaboliques à l'origine de la formation de métabolites actifs et probablement toxiques, comme il peut s'agir de métabolites inactifs qui vont être facilement éliminés par voie urinaire majoritairement, mais aussi dans certains cas par voie biliaire. En cas d'intoxication par ingestion, un certain nombre de gestes il faut adopter. En effet, tout d'abord, il faut penser à appeler le centre antipoison ou carrément des services de secours, le cas échéant, s'adresser ou s'orienter directement vers une structure de santé. Alors, une fois sur les lieux ou une fois le centre antipoison est contacté, il s'agit de fournir un maximum d'informations qui peut aider à prendre en charge l'intoxiqué. En effet, on doit tout d'abord donner l'identité de l'intoxiqué, préciser le produit ou les produits à l'origine de cette intoxication, la durée d'exposition, la quantité du toxique ingéré, mais aussi le délai entre l'intoxication ou l'ingestion et l'apparition des symptômes. Dans une situation d'urgence et si on est habilité, en attente des services de secours, nous pouvons positionner la victime en position latérale de sécurité. En effet, il s'agit de tourner l'intoxiqué sur le côté, la tête plus basse que le corps pour éviter tout étouffement. En attendant, il faut recueillir un maximum d'informations, rassembler les conditionnements du produit à l'origine de l'intoxication et en donnant les informations suivantes, l'âge, le poids, la taille de la victime, les éventuelles maladies, donc tout ce qui est antécédents médicaux et chirurgicaux, les médicaments ou le traitement que prend l'intoxiqué et les circonstances d'intoxication. Alors, il faut savoir que l'identification du produit à l'origine de l'intoxication aide beaucoup à orienter la prise en charge de l'intoxiqué ou à faire réaliser l'analyse toxicologique. Il existe des gestes à proscrire en cas d'intoxication par ingestion. En effet, faire boire du lait, de l'eau ou de l'huile d'olive pourrait aggraver la toxicité du produit ingéré. En effet, faire boire du lait ou de l'huile d'olive va augmenter l'absorption des produits lipophiles comme les pesticides. Faire boire de l'eau va augmenter l'effet mousson des produits ingérés à effet moussant. Ne jamais faire vomir. Pourquoi? Parce que le produit, lorsqu'il est toxique, lorsqu'il est caustique, il va brûler l'œsophage et la bouche une deuxième fois lors du vomissement. Il faut toujours surveiller la victime et l'emmener le plus tôt possible vers une structure de santé. Je vous remercie.